Mais c'est trop fort. C'est trop fort. La Côte d'Ivoire, c'est trop fort. Déjà, à la CAN, ils m'ont régalé avec des matchs de fou. Que ce soit collectivement, individuellement. Aujourd'hui, ils viennent nous taper chez nous dans un match prépa Coupe du Monde où on a quasiment tous nos titulaires pour la Coupe du Monde en nous confisquant la balle. C'est trop fort. Avant de parler de l'équipe de France, je vais pas passer par quatre chemins, c'est lui. C'est lui dont j'ai envie de parler aujourd'hui parce que ce mec-là, il me fait tourner la tête, il me rend dingue. Dès qu'il touche la balle, j'ai l'impression le temps il s'arrête. On dit ok, Dieu manda à toucher le ballon, on le laisse faire maintenant, juste on admire, après on voit ce qui se passe. C'est trop. Le prochain club qui va signer ce mec-là, c'est trop. La pépite qu'il va trouver. Et quand je le vois proche du PSG, je me dis ça va être effrayant. C'est n'importe quoi. Amad Diallo qui fait partie de mes chouchous. Lui aussi, la différence qu'il fait en rentrant, c'est trop. Il rentre directement, il te met le but de la victoire. C'est une folie à son âge. Personnellement, l'équipe de France m'a déçu. La première mi-temps, c'est bien, il y avait des situations, on arrivait à exploser vite, etc. On a eu des occasions, on a eu des situations, et on a dominé la Côte d'Ivoire en première mi-temps, ça c'est la réalité. Maintenant, en deuxième mi-temps, quand tu sors quelques cadres, notamment Kylian Mbappé, Michael Olise, eh ben tu vois que c'est bien plus compliqué pour aller se créer des occasions, et le match il devient soporifique du côté français. Merci encore une fois aux magiciens. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il joue, quasiment, je fais des vidéos où je dis ça. Ryan Cherki qui vient de claquer un but, mon Dieu, la fin de frappe, double contact sur Seko Fofana, frappe du pied droit, petit filet, c'est une folie. Le but qu'il met pour te faire passer devant juste avant la mi-temps, c'est une folie. Maintenant, t'as sorti quelques cadres autour de lui en deuxième mi-temps, tu pouvais pas t'attendre à mieux. Enfin si, en fait, tu pouvais t'attendre à mieux, mais c'était évident que le niveau, il allait baisser. Même si je vous dis la vérité, je pensais pas qu'il allait baisser autant. J'espère que ce match nous servira de leçon. Oui, on est une équipe exceptionnelle sur le papier, peut-être la meilleure, mais dans la réalité du terrain, quand il faut aller au combat, et que tu sors tes gros cadres, et ben tu te fais dominer. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils ont joué extrêmement bien et ils nous ont prouvé que la Coupe du Monde, c'était pas un truc de pécho. Va falloir prendre tous les matchs au sérieux. Incroyable, les amis. C'est incroyable. Même si ce n'est qu'un match amical et que l'équipe de France a changé aussi la majeure partie de ses gros joueurs en deuxième mi-temps, la Côte d'Ivoire frappe un très grand coup dans ce match amical face à l'équipe de France en battant les Bleus pour la première fois de son histoire avant d'aller au mondial. Et globalement, sur le match, c'est mérité. En première mi-temps, ils ont eu évidemment plus de mal, mais j'ai trouvé qu'ils ont eu une très grosse solidité défensive. Et en deuxième période, là évidemment la France qui a baissé en intensité avec tous ces changements, et ça a permis à la Côte d'Ivoire de faire beaucoup plus parler sa créativité offensive et évidemment d'aller inscrire ces deux buts qui sont totalement mérités, car sur le contenu de la deuxième mi-temps, que ce soit physiquement, que ce soit dans les idées de jeu, que ce soit dans les projections offensives, très clairement la Côte d'Ivoire a été bien au-dessus de l'équipe de France et la Côte d'Ivoire a mérité sa victoire. Alors du côté des Bleus, on va pas tirer de conclusion bien sûr, c'est un match amical, il y a eu énormément de changements, Deschamps a fait énormément tourner en deuxième mi-temps. Et sur la première, globalement, quand il y avait quasiment l'équipe type, à part les Parisiens et Saliba, c'était quand même globalement au-dessus dans le jeu. Mais la Côte d'Ivoire s'est très bien rattrapée et elle confirme ce que je pense, parce que je l'ai mis comme équipe qui irait le plus loin en Afrique sur cette Coupe du Monde. Et même si la poule est très dure, honnêtement, il y a un vrai potentiel dans cette équipe. C'est qu'un match de préparation, donc il n'y a pas forcément de conclusion à tirer. Tout d'abord, félicitations à la Côte d'Ivoire qui bat la France pour la première fois dans leur histoire et qui envoie un message fort avant le début de cette Coupe du Monde sur un énorme match de Doué qui est buteur et passeur. Avec le petit sourire de Désiré Doué lorsque son frère égalise, c'est normal qu'il y ait de la fierté. La Côte d'Ivoire était un bon match de préparation afin de tirer des leçons, surtout quand tu sais qu'on affronte le Sénégal en phase de poule, une équipe solide comme la Côte d'Ivoire, sauf que là ce sera différent, c'est les champions d'Afrique. Pourtant, tout avait bien commencé grâce à la magie de Cherki. C'est Cherki qui a brillé aujourd'hui. Il envoie dans les choux Fofana et frappe du droit. On se fait égaliser en deuxième mi-temps sur une superbe passe de Pépé pour Doué. Petite erreur de Konaté. Et je vois, il y a des Barcelonais qui commandent déjà Alvané. Les gars, moi personnellement, avec le maillot des Bleus, Konaté, je vais le défendre. Après, quand il aura le maillot du Real, ça va être une autre histoire. On m'a promis que Diomandé allait terroriser Koundé. Personnellement, j'ai pas vu grand chose. Pour ceux qui critiquent le sapologue béninois, de toute façon, il n'y a pas mieux à droite, mis à part peut-être Warren Zaïemri au vu de sa saison, et encore, on sait pas. On se fait surprendre en fin de match, je félicite encore une fois les Ivoiriens. Thuram sur sa sortie qui se fait siffler. Et tout ça, les gars, ça aide pas pour la confiance. On se donne rendez-vous au prochain et dernier match de préparation. Je parlerai même pas du match de l'Espagne. De La Fuente, peut-être qu'il a cru que c'était des matchs de détection. En deuxième mi-temps, il a fait jouer tous les U17. Ça, c'est waouh. Ça, c'est tout simplement waouh. Le match que Guéla Doué vient de pondre face à l'équipe de France, l'équipe de son frère,
c'est tout simplement exceptionnel. Et c'est totalement dans la continuité de ce qu'on a vu de lui à la CAN, au niveau de ses performances. Il avait été grandiose lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est un élément qui est toujours très fort du côté de la Côte d'Ivoire, qui est très régulier, également du côté de son club strasbourgeois. Et aujourd'hui, le match qui te pond, alors que son équipe est menée 1-0, qui vient marquer ce but avec ce débordement, on sait qu'il est très offensif, mais de là pour venir de son côté droit, offrir cette solution de passe à Nicolas Pepe avec une finition parfaite pour tromper Mike Maignan, c'est tout simplement exceptionnel. Et ensuite, le dédoublement encore avec Nicolas Pepe sur le côté droit pour aller offrir cette passe parfaite en la faisant dans le bon timing, en retrait, tout juste pour trouver Amad Diallo et donner le but de la victoire à la Côte d'Ivoire. C'est tout simplement exceptionnel. Quel match de patron. T'es incroyable, Guéladoué. Les équipes africaines ne rigolent plus, les équipes africaines n'ont plus peur. Hier soir, l'Algérie a battu les Pays-Bas, aujourd'hui la Côte d'Ivoire bat l'équipe de France. Franchement, on a vu dans l'impact, physiquement, même sur le terrain, ils avaient pas peur, ils avaient pas peur. Et c'est qu'un match de préparation, ce soir ils repartent avec la victoire. Alors certes, Didier Deschamps il a fait tourner, il y a Olysée et d'autres qui sont sortis à la mi-temps, il y a Manu Koné, il y a Kanté, il y a tout ça qui est rentré. Mais les gars, tout ça n'empêche pas que la Côte d'Ivoire a été super bon aujourd'hui. Le frère de Désiré Doué qui vient marquer sous les yeux de son petit frère et qui vient célébrer devant la caméra. Non les gars, franchement, les équipes africaines n'ont plus peur des équipes européennes. Il faut qu'on se le dise. Ça fait déjà plusieurs années que les équipes africaines, on vous a dit, on vous a prévenu, ça monte en puissance. On l'a vu avec le Maroc en 2022, on le voit pendant les compétitions, on le voit à la CAN, comment c'est très compliqué. Et moi je vous le dis, à la Coupe du Monde, vous risquez d'être choqués de certaines équipes africaines. Il y a le Sénégal, il y a l'Algérie hier qui a battu les Pays-Bas, il y a le Maroc qui est en Coupe du Monde. Les gars, ne jamais sous-estimer une équipe comme la Côte d'Ivoire. Oubliez pas qu'ils ont gagné l'avant-dernière CAN. Hein. Bref, sinon trop content pour Ryan Cherki, il est buteur, pour moi c'est l'homme du match. J'ai bien aimé aussi la rentrée d'N'Golo Kanté. Dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire. Dans cette équipe de Côte d'Ivoire, tu mets 3 Guéladoué, on prend la Coupe du Monde. C'est même pas Yaya, ce joueur-là. Il n'a jamais vu un joueur ivoirien aussi complet depuis l'époque de Yaya Touré Drogba. Il n'a jamais vu un joueur ivoirien aussi complet que Guéladoué. C'est une chance, c'est une grâce. Buteur, passeur, il sait tout faire, il sait défendre, il sait marquer ce joueur-là. Ce joueur-là, c'est une grâce qu'on a. Ce qui a fait qu'on a gagné ce match, certes, il n'y avait pas les leaders français, les titulaires français, mais ce qui a fait qu'on a gagné ce match-là, c'est le milieu du terrain qui a changé. C'est le milieu du terrain qui a changé. Posez-vous les bonnes questions. Qui est sorti et puis qui est rentré? Vous allez savoir d'où vient le problème de la Côte d'Ivoire. C'est le milieu du terrain qui a changé. Sinon, c'est pas... Non, ça n'a rien à voir. Mais ce Guéladoué là, lui, son Messi va jamais finir. Depuis l'arrivée à l'équipe nationale, quelle constance. Je dis quelle constance. Tous les matchs. Il n'y a pas un match où Guéladoué il a à moitié. Tous les matchs. Tiens.